On va parler basket aujourd'hui. On est toujours au Crêpes de Wattignies et on va découvrir le pôle de détection basket dans un instant. Alors tous ces jeunes sont à l'entraînement là pour le moment. Mais d'abord, on rejoint Laurent qui est avec un sportif de haut niveau. Donc de mon côté, on va être beaucoup plus calme puisque nous allons parler d'une discipline assez peu connue qui demande beaucoup de concentration. C'est le tir sportif. Je vous dis tout dans 4 minutes. À tout à l'heure. Alors c'est l'heure de l'entraînement de basket. Alors derrière nous, filles, garçons qui s'entraînent et à mes côtés, Elisabeth Dassonville qui est donc responsable du pôle basket ici. Vous êtes particulièrement sur la détection de ce pôle basket, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, voilà. Alors ça veut dire quoi détecter? Ça veut dire que c'est vraiment un travail en amont. Alors détecter, ça veut dire trouver, chercher des enfants qui ont un potentiel pour pouvoir aller vers le haut niveau dans quelques années, quoi. Alors comment on fait pour détecter justement et d'aller dans ces clubs ou repérer des... Alors on repère les jeunes par une détection qui est faite à la fois dans les districts et après une détection départementale, une détection aussi en amont où on va nous dans les clubs dès qu'on nous signale un grand gabarit par exemple ou un petit spécimen qui joue bien déjà au basket, voilà, et qui a surtout envie d'aller vers le haut niveau. Alors une fois que vous détectez, alors qu'est-ce qui se passe? On propose donc à ce joueur ou cette joueuse de participer, de venir au Crêpes, c'est ça? Alors déjà on les invite sur des journées de détection. Il y a des journées ce qui s'appelle les grands gabarits et des journées aussi de meneurs de jeu. Donc selon leur catégorie, on les invite sur des journées de stage et à l'issue de ça, on leur présente déjà le Crêpes, le pôle, le haut niveau. Et derrière ça, on fait effectivement un stage d'entrée au pôle qui aura lieu d'ailleurs au mois d'avril. Oui. Et où là sont invités 12 garçons, une dizaine de filles pour pouvoir après entrer dans la structure. Alors derrière nous, on a des filles et des garçons, c'est 13-15 ans, c'est ça l'âge? Voilà, 13-15 ans, 4e, 3e. D'accord. En principe. Alors vous parlez de grands gabarits et on peut voir effectivement que déjà là, 13-15 ans, on a des grands gabarits. Ça veut dire quoi alors en taille? Donc chez les garçons, on va chercher chez les meneurs de jeu des garçons qui vont faire au moins 1m85 quand ils seront à l'âge, on va dire adulte minimum, et sinon les grands gabarits des 2 mètres, 2 mètres 5, voire 2 mètres 10. Ça vous pouvez atteindre ça? Oui, on peut avoir, on a déjà eu des garçons de 2 mètres 5 ici, voilà, après c'est assez rare, Mais on est attiré par le grand gabarit, mais on ne sait pas s'ils vont bien jouer au basket, ça c'est... Non, mais après c'est tout le travail qui va être fait ici, dans le travail comme vous voyez, là, c'est un travail dans les entraînements au quotidien. Après, ils ont aussi de la préparation mentale pour voir justement aussi s'ils ont les capacités, voilà, et des entraînements aussi physiques, parce que le haut niveau, ça demande vraiment toutes ces qualités mélangées, quoi, je veux dire. Alors, ces sportifs là, ils vont rester 2 ans ici au Crêpes, c'est bien ça? Et après, ils vont où alors? Soit à l'INSEP, ils sont ou à l'INSEP, voilà, comme ici, on a Zoé Wadou, qui est déjà pressenti pour rentrer à l'INSEP la saison prochaine, qui va déjà en équipe de France U16, là, elle est invitée là, dans les 15 jours qui viennent. Et sinon, ils vont dans les centres de formation de clubs de ligue, notamment pour les filles, et de Pro A ou Pro B pour les garçons. Les talents d'aujourd'hui sont peut-être pas forcément ceux de demain, parce que le travail sur le haut niveau est important, quoi, je veux dire. Donc tous ne seront pas sportifs de haut niveau, mais joueront en fait, c'est ça? Oui, voilà, après on a des jeunes qui vont jouer en National 3, National 2, voire N1, et après une partie d'entre eux, on espère le plus possible, iront sur la Ligue féminine ou la Pro A, effectivement. Ils continueront leur passion quand même, qui est le sport, le basket. On espère. Et le but ici, c'est à la fois de trouver de la rigueur, mais qui garde la joie, l'envie de venir s'entraîner, même quand c'est difficile, parce que c'est quand même un jeu avant tout. Il faut qu'ils gardent ça, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Ok, merci beaucoup Elisabeth, en tout cas pour toutes ces explications. Et puis bonne détection alors.
Voilà, Zoé, le panier est mis. Alors Zoé, ça fait 3 ans que tu es au Crêpes, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu es de Boulogne et toi tu vas t'orienter vers l'INSEP. Alors est-ce que c'était ça que tu voulais en fait? Ouais, l'année dernière j'avais déjà essayé de faire les tests. Et malheureusement j'avais pas été, mais je fais une année ici au pôle et en même temps à Villeneuve d'Ascq. Et c'est ce qui me permet de jouer dans un niveau parallèle, un niveau en dessous, mais de l'INSEP, et ça me... Ouais, ça me convient, ouais. c'est vraiment quelque chose qui t'attire d'aller vers ce sport de haut niveau. Oui, parce que on est avec des... c'est pas la finalité, mais ça nous donne un plus. Voilà, on va laisser toutes ces graines de champion s'entraîner. Maintenant, on retrouve Laurent qui est avec un sportif de haut niveau, Jérémy Monnier. Alors, tir, oui, pas mal, non? C'est un 10. C'était Un petit 10, mais c'est un 10. un petit 10. Je vous présente Jérémy Monnier. Bonjour Jérémy, Bonjour, comment allez-vous? ça va bien. Bon, c'est très impressionnant ce qu'on vient de voir. Vous faites du tir sportif. Ça consiste en Oui. quoi cette discipline? Alors ça consiste à être le plus précis possible, on va dire en tirant sur une cible à l'aide de ma carabine. Donc là on est sur du tir à 10 mètres avec une carabine à plomb, donc avec tout un équipement Alors, spécifique. C'est ça, regardez cet équipement incroyable. Il y a même un mètre à vos pieds. Pourquoi? Pour être le plus précis possible justement à chaque fois quand on va revenir sur le pas de tir, retrouver le même écartement de pied pour retrouver derrière les mêmes sensations. C'est-à-dire c'est un sport quand même de sensations et il faut retrouver à chaque fois des choses qu'on reconnaît. Et cette combinaison, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en fait là aussi c'est quelque chose qui est très calibré, très précis. Alors c'est très contrôlé en fait si vous voulez, l'épaisseur et la rigidité de chaque partie de tissu est contrôlée, peut être contrôlée après le match. Donc, il y a un tirage au sort. Et ça a quel intérêt d'avoir ce type de costume sur vous? Alors c'est pour être le plus stable possible, bouger le moins possible si vous voulez, donc ça aide à bloquer un petit peu les articulations, protéger aussi le dos, on demande un peu de rigueur technique. Je disais, donc il y a l'écartement des pieds, ensuite on va essayer de placer les os du corps, on va dire les uns au-dessus des autres, c'est pour ça qu'on va ici placer le bras sur la hanche, aligné avec la jambe, pour créer un empilement, pour pas porter l'arme si vous voulez, on va pas comme au ball trap ou à la chasse où là on est quasiment à bout de bras. Si vous voulez, nous le but c'est d'avoir la larme le plus sur nous possible pour bouger le moins possible, quoi. Il n'y a pas de mouvement, il faut être précis et bouger le moins possible. Avant le tir, à quoi vous pensez? À quoi je pense? Je pense à ce que je vais faire. J'imagine le bon tir, si vous voulez, la bonne image de visée. Il faut être centré, avec le moins de bouger possible. Et il faut l'imaginer avant de le faire, si vous voulez. Vous êtes allé à Londres? Oui. Rio se prépare bientôt. Alors, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais vous êtes présélectionné. Oui, tout à fait. Comment vous appréhendez ce moment? Alors, Rio, c'est vrai que je l'aborde avec un peu plus d'ambition que Londres. Londres, j'étais, on va dire, numéro 2 français. Il y a 2 Français qui peuvent y aller à chaque fois. C'était mes premiers Jeux Olympiques. Là, depuis, donc j'ai repris un quota en faisant 6e au championnat du monde en 2014. Je suis double champion de France, j'ai un peu plus d'expérience, je sais ce que c'est les Jeux Olympiques. Donc forcément, on va y aller un peu plus conquérant qu'en 2012. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vais vous laisser vous entraîner, parce que là, tout est prêt. Merci. Merci. Alors j'ai rejoint Didier Carpentier. Bonjour Didier, vous Bonjour. êtes entraîneur adjoint ici au Crêpes. Combien d'élèves 8 élèves, Huit 8 élèves. jeunes élèves et plus un 9e Jérémy, mais un petit peu un cas particulier. Le cursus en fait ici dure combien de temps? Ici le cursus dure à peu près une 2e année. Ils savent, après les tests, ils savent qu'ils rentrent pour 2 ans. Si au bout de 2 ans ça ne perce pas, faut se dire au revoir. On arrive très vite à deviner si on peut aller loin ou pas finalement. Oui, mais il y a Ouais. toujours des jeunes qui éclatent tout de suite et qui prennent un petit peu plus de temps. C'est pour ça que le cursus de 2 ans reste le meilleur des leurs. Qu'est-ce que vous demandez comme qualité à un jeune qui a envie de se lancer dans le tir sportif? De l'investissement et de l'autonomie aussi, parce que bon, ici en Crêpes, il n'y a plus les parents qui sont derrière en train de pousser, faire les devoirs, etc. Donc ils sont autonomes.
Donc on demande ça à l'école et on demande aussi de l'autonomie au niveau du tir. Il y a des talents dans la région? Dimitri. Dimitri par terre. Voilà le dos de Dimitri. C'est pas le seul, c'est pas le seul. Il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Bon, merci beaucoup merci de nous avoir reçus. Alors on va laisser tous ces jeunes travailler dans le silence. Il ne faut pas parler trop fort, ça demande de la concentration. Et on va se retrouver demain pour un nouveau Grand Place. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Place. Alors toute cette semaine nous sommes au Krebs de Wattignies. Aujourd'hui on s'intéresse au suivi médical des sportifs. On va voir ça dans un instant avec le coordinateur de l'unité médicale, le docteur Thierry Abraham. Mais auparavant on rejoint Laurent qui lui aussi va nous parler de l'unité médicale. Eh bien de mon côté à nous que je vais vous parler de nutrition. C'est important quand on est sportif de bien se nourrir. Seulement il y a des règles, des choses à manger, des choses à moins manger. Il faut composer, il faut varier ses repas. À l'heure du midi, on va voir comment ça se passe ici au Self. Alors aujourd'hui, on va parler suivi médical des sportifs. Alors à mes côtés, le docteur Thierry Abraham. Bonjour docteur. Bonjour. Alors ici au Krebs, tous les sportifs sont suivis dès qu'ils sont au Krebs? Voilà, donc nous les voyons avant leur entrée, quand les entraîneurs font de la détection. Donc nous faisons une première visite pour éliminer des pathologies, mais en général, comme ils sont déjà pratiquants, il n'y a pas trop de problèmes. C'est plutôt pour voir comment on va les prendre en charge une fois qu'ils auront intégré l'établissement. Et puis ensuite, on a 3 axes. La prévention, puisque la plupart sont mineurs, donc ils sont en phase de développement. Il ne faut pas que la pratique intensive du sport soit néfaste. Du soin, puisque malheureusement, de temps en temps, ils se blessent. Et puis, il y a aussi toute la pathologie courante hivernale en ce moment et tous les petits bobos qui peuvent attraper. Le week-end, voilà. En compétition, ce genre de choses. Ouais. D'ailleurs, ici, en ce moment, là, c'est la consultation. Donc, vous ne savez pas si vous allez voir des sportifs ou non. Ça, c'est un peu en fonction de ce qui s'est passé. C'est comme toutes les consultations. En général, il y a quand même toujours, surtout le lundi, il y a du monde quand même. Pas mal de monde, oui, voilà. Puisqu'il y a les épidémies. Malheureusement, le fait d'être sportif, ça ne protège pas des pathologies courantes. Et puis la vie en collectivité aussi amène des fois aussi certaines pathologies. Cette unité médicale, c'est quoi son rôle principal? C'est de suivre le sportif sur toute sa période ici au Krebs et voir aussi le lien avec les entraîneurs en fait, ou sur certaines blessures? Comment ça fonctionne? Donc, comme ils sont sportifs de haut niveau, ils ont des avantages puisqu'ils ont la mise à disposition de l'établissement des aménagements scolaires pour l'entraînement et les entraîneurs. Ils ont un suivi médical réglementaire, donc avec des visites périodiques, des examens, donc une prise de sang annuelle et un entretien psychologique. Et ici, en plus, il y a donc un podologue qui intervient donc, pour faire du dépistage. Nous avons des partenariats pour l'orthophonie et l'orthopsie s'il y a des problèmes que nous avons, nous, détectés. En fait, c'est très complet. Oui. Tout est touché, enfin, vous touchez à tout quoi, sur le sportif. Parce que au niveau psychologique, il y a la performance bien sûr, mais il y a aussi la gestion de la blessure, il y a la gestion des contraintes alimentaires pour des fois les problèmes de poids dans les sports à catégorie de poids. Est-ce qu'on parle dopage aussi Alors, et également, donc ici, dans l'unité médicale, vous pourrez voir sur la porte, c'est le siège de l'antenne de lutte contre le dopage régionale. Donc, c'est le docteur Maton et Florence Delerue, qui est psychologue, qui gère cette activité.
Il y a des dépistages qui sont déclenchés par la direction régionale de manière inopinée ici au sein de l'établissement régulièrement, plus en prévention heureusement qu'en dépistage, parce que nous avons beaucoup de jeunes et c'est pour les habituer et qu'ils aient bien cette notion-là qu'en étant sportifs de haut niveau, ils peuvent être détectés à n'importe quel moment de l'année. Alors, il y a aussi des sportifs qui viennent faire ici des tests aussi. Oui, alors ils sont dans suivis. le suivi, donc il y a un test métabolique, une épreuve d'effort entre guillemets, qui n'est pas à visée cardiaque mais à visée sportive, pour déterminer leur aptitude et déterminer des seuils qui permettent aux entraîneurs de personnaliser l'entraînement. Et donc ça se fait sur les ergomètres qui sont dans la pièce, dans la salle de test à côté. Bon, ben merci beaucoup, Monsieur Abraham, pour toutes ces explications. Bon travail. Merci. Et puis nous, on va continuer dans la découverte médicale. On va parler nutrition avec le docteur Maton. On rejoint Laurent. Il est l'heure de passer à table. Je vous présente Frédéric Maton. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric qui est médecin du sport et qui est en même temps nutritionniste. Et on va se composer en fait le plateau un peu type en fait, le plateau type du sportif. Du sportif. On commence par les crudités. Alors on va commencer par une entrée crudité, une petite entrée fraîcheur avec des carottes râpées par exemple. On prend un petit peu d'agrumes également pour l'agrémenter et puis sans oublier l'assaisonnement. Ah, je peux, l'assaisonnement, je peux. Bien sûr, en plus, d'autant plus que c'est l'assaisonnement du chef. Je peux pas la petite charcuterie là? Non. Si, pourquoi pas, on peut prendre une charcuterie, après il faut orienter, faut équilibrer le repas. Donc, ça. En fait, tout est question d'équilibre. Voilà, donc si on fait un petit extra sur le hors d'œuvre, il faudra compenser avec un plateau un peu plus équilibré sur la suite. J'ai droit au dessert? Voilà. Alors on a droit au dessert, bien sûr. Voilà. Le voilà. Alors justement, c'est pas sucré ça? c'est un petit peu sucré, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est sportif qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Donc justement, on va prendre un exemple. Voilà, on va se faire plaisir ce midi avec une petite pâtisserie. Et puis le fruit, sans oublier le fruit. En privilégiant les fruits riches en vitamine C chez les sportifs. Donc les kiwis, les oranges, enfin les agrumes. Et puis bientôt la saison des fraises, éventuellement. Alors là, on arrive au plat principal. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, il y a le choix. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça, c'est quoi ça, monsieur? C'est du foie de veau. Foie de veau. Ah, j'aime bien ça, foie de veau. Alors justement, on va prendre du foie de veau avec un féculent. Le sportif doit toujours avoir un féculent midi et soir dans son assiette. Voilà, merci. Pas mal, pas trop. Pas trop. C'est important les quantités. C'est important. Alors on apprend également le sportif à gérer ses quantités de féculents par rapport à sa dépense en énergie, donc par rapport à son niveau d'entraînement, l'intensité de son entraînement. Je vois monsieur qu'il y a des petits haricots verts là-bas, je pense qu'on va se prendre quelques petits haricots verts. Frédéric, c'est important en fait ça de bien varier en fait les plaisirs, d'être vigilant en fait quand on est sportif sur ce qu'on mange. C'est vraiment très important finalement de manger de tout, de diversifier son alimentation pour essayer d'avoir les bienfaits de chaque aliment. Chaque aliment apporte ses propriétés nutritionnelles et donc le fait de diversifier son alimentation, ça va permettre de manger correctement et d'adapter son alimentation à ses réels besoins. Or un sportif a une grosse dépense en énergie, donc du coup ça nécessite des adaptations alimentaires. Alors là en fait ici on est donc dans le restaurant du crêpe, ça veut dire que vous avez travaillé avec ces messieurs pour composer les menus, composer les plats? Alors on travaille effectivement avec le chef cuisinier pour essayer d'avoir une diversité avec des poissons, des viandes, une diversité au niveau des légumes et puis également essayer de varier sur toute la semaine, avoir une bonne répartition des différents aliments sur toute la semaine. Ça va, on est bien lotis ici au crêpe? On mange très bien, on mange très bien. Vous êtes déjà allé voir ailleurs comment ça se passe? Oui, on n'a pas à se plaindre, au contraire, on mange quand même très bien chez nous. Alors, il y a ce qu'on propose aux sportifs, il y a tout un travail pour vous d'éducation aussi, j'imagine, sur le sportif, il y a un suivi, vous devez le conseiller finalement. Il y a tout un travail d'éducation auprès des sportifs de haut niveau qui ne savent pas forcément manger par rapport à leur discipline. Et ne serait-ce que composer un plateau comme ça, ne pas avoir d'interdit par exemple, ne pas se dire
dire, voilà, ne pas s'interdire certains plaisirs à condition qu'on équilibre avec le reste du plateau. C'est toute une éducation qu'on essaye de leur donner, soit sous forme d'éducation collective, en groupe, donc on se réunit au niveau des pôles, soit carrément lors des consultations nutrition. Il y a un vrai boulot en tant que nutritionniste, c'est compliqué d'apprendre à manger? C'est compliqué parce que les jeunes sportifs ne savent pas quoi manger en général, et ils ont un point de vue qui est également un peu parasité par des notions qu'ils trouvent à droite, à gauche, qui ne sont pas forcément vraies. Des régimes un peu spéciaux, qui sont très à la mode en ce moment, comme les régimes sans gluten, les régimes sans féculents, etc., les régimes sans produits laitiers, qui viennent un peu parasiter son alimentation. Et on peut avoir des dommages sur la santé ou sur les performances à cause de ces mauvais conseils. Vous êtes à la fois nutritionniste et médecin du sport pour l'équipe d'Aviron. C'est Oui, ça, pour entre l'équipe autres. de France d'Aviron, entre autres. Vous suivez au quotidien les athlètes, vous? Alors, les athlètes ici sur le CREPS, on les suit au quotidien puisqu'on est installé au sein du CREPS, donc c'est facile pour eux pour venir nous voir. Ensuite, les sportifs qui sont hors CREPS, donc les sportifs de haut niveau qui ne logent pas au CREPS, c'est un suivi un peu plus distant, mais on s'adapte à leur emploi du temps parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des sportifs qui sont souvent en compétition, souvent en déplacement. Donc c'est parfois un petit peu difficile d'organiser leur suivi médical et nutritionnel par rapport à leurs obligations sportives. Bon, c'est une année particulière, on le dit depuis le début de cette semaine, les JO. Oui. Vous sentez la pression qui monte? Elle commence à monter un petit peu, on espère que certains sportifs du CREPS auront la chance d'y être. Eh bien, merci Frédéric. On va donc croiser les doigts pour la suite, bien évidemment. Vous donnez rendez-vous demain. On va continuer à découvrir le CREPS ici à Wattignies, dans Grand Place. À demain.